Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Ah, si vous ça va, moi ça va. Bon, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était une bonne journée pour parler de manga. Ah, mais de quel manga je vais parler, tiens, aujourd'hui Ah bah tiens, ça faisait longtemps que je voulais en parler de celui-là. D. Gray-man. Ce manga nous conte l'histoire du jeune Alan Walker, 15 ans, orphelin et payé à tuer des démons. Oh, sa vie a l'air tellement fun. Having fun being exorcist, having fun being no fun. Notre jeune héros exerce donc la profession d'exorciste. C'est quoi un exorciste déjà? Exorcist. それは神に見入られた者たち。彼らは Ouais, merci le narrateur, on ira voir une définition Wikipédia en fait. Et leur boulot au final, c'est d'éliminer des créatures appelées Akuma, créées par le comte millénaire. L'antagoniste principal du manga. Les Akuma au final, c'est pas tout à fait comme des démons, hein. C'est plus des machines maléfiques alimentées par l'âme tourmentée des défunts. Un truc fort charmant et sympathique en bref. Mais fort heureusement, pour accomplir son devoir, le jeune Allen bénéficiera de l'aide de nombreux de ses collègues et camarades, tels que Le taciturne Sasuke de service qui a choisi son boulot pour des raisons trop dark, la waifu fraîche, délicate et fragile qui parfois peut se montrer badass et autoritaire, le mec qui même à 2 mois de la retraite est blessé ne se met pas en arrêt maladie, le manager pas organisé qui s'en bat les couilles mais d'une grande gentillesse et bienveillance. Il y a aussi le collègue chiant qui cherche à être pote avec tout le monde et qui a un humour de merde. Mais c'est moi ce mec. Oh, attendez, les frères, ils m'ont mis dans un manga là. Enfin bref, comme dans tous les shonen, vous vous en doutez, Alan Walker a un truc que tous ses camarades n'ont pas. Oui, il est très spécial. Et sa particularité, c'est qu'il a un œil maudit lui permettant de distinguer les Akuma des êtres humains. Ah bah oui, parce que les Akuma ont la capacité de prendre l'apparence d'êtres humains. C'est très malin. Un lémurien. Avec ses petites mains. Je devrais écrire une chanson avec ces paroles. Et son œil maudit, Allen l'a acquis en aidant le comte millénaire à transformer son daron en Akuma. Attends, quoi? Ah oui, non mais faut peut-être aussi que j'explique comment le comte millénaire fabrique ses Akuma. Bon, en gros, pour la faire simple, t'as un personnage lambda qui a perdu un membre de sa famille, ou un de ses potes, bref, un proche. Le comte millénaire arrive et lui dit: Eh salut mec, tu veux que je ressuscite ta meuf? Après j'enferme son âme dans mon robot et je lui ordonne de te tuer et prendre possession de ton corps. Et donc revenons au cas Alan Walker. Eh ben le gamin il venait de perdre son père adoptif. Donc le comte millénaire est arrivé et lui a proposé le marché suivant. Ouais d'accord, par contre il y a un petit truc qui me chiffonne Ok gamin, mais à quel moment tu décides à appeler la police? Ou au moins tu t'enfuis quoi, je sais pas. Ouais parce que bon, quand t'as un vieux monsieur obèse chelou qui t'aborde en disant ça... Yo gamin, tu veux ressusciter tes proches et tuer des millions de gens? Alors le comte millénaire peut te transformer en Akuma, doté d'un corps blindé et de munitions infinies. Tu t'amuseras encore mieux que dans un shoot'em up tard les années 90. Et les shoot'em up, on va pas se mentir, ça claque sa mère. Enchaîne les kills pour gagner des niveaux. Level 2, tu obtiens de nouveaux pouvoirs spéciaux te rendant plus puissant. Level 3, tu obtiens la possibilité de bouffer les autres Akuma pour t'approprier leurs pouvoirs, un peu comme Kirby. Level 4, t'es plus fort que le level 3. Et tout ça pour la maudite somme de 0€. 0€. Oh yeah! En plus, je suis fauché comme le blé! Par contre, on prend ton âme, hein. Vous prenez mon âme? Yeah! Trop dark! Trop métal! Pour plus d'infos, appelez le 00666 1313. Non, n'essayez pas d'appeler ce numéro. Et sinon, pourquoi le comte millénaire fabrique-t-il tous ces Akuma? Eh bien, en fait, il veut juste annihiler l'humanité. Ah ah, je suis un gros méchant! Et pour ce faire, il a des alliés de taille. Alliés de taille que je ne vous présenterai pas, parce que d'une, j'ai la flemme, de deux, vous verrez par vous-même. Heureusement, dans ce manga, il y a ce que l'on appelle les innocences, l'équivalent des fruits du démon dans One Piece. Celles-ci confèrent aux exorcistes le pouvoir de détruire les Akuma. Celles-ci sont éparpillées un peu partout dans le monde. Et bien sûr, l'objectif des exorcistes, c'est de toutes les rassembler, et celui du comte, de toutes les détruire. Donc en gros, entre les exorcistes et le comte, c'est la guerre dans ma tête, c'est la guerre. À noter aussi que l'auteur met un gros point d'honneur à mettre grandement en valeur les personnages secondaires.
Et parmi les personnages secondaires, aussi ceux qui ne sont pas exorcistes, donc qui ne combattent pas les Akuma. Donc qui servent à que dalle. Sans déconner, les trackers qui servent juste à localiser les Akuma ont parfois des moments tellement badass que t'en viendrais à te demander si c'est pas eux les personnages principaux en fait. Nous devons retenir cet Akuma avant l'arrivée des exorcistes, coûte que coûte. Même si je n'apparais que dans 2 pages et qu'on ne me reverra plus jamais parce que je vais crever, vous ne passerez. Je ne suis peut-être qu'un personnage secondaire, cela ne m'empêche pas de me sacrifier bravement en me faisant passer pour le héros et prendre les attaques à sa place. Ah, et aussi, les chercheurs de la section scientifique, hein, vraiment, ils sont déter. Hein. Et puis, tu vois qu'ils coupent pas leurs heures sup. Hein. Bref, un manga vraiment fort sympathique que je vous conseille. Il est à présent l'heure de se dire au revoir, car la vidéo touche à sa fin. Prenez soin de vous, et à bientôt.